Je suis Olivier Griffith, je suis coordinateur du Préfis Aix-Languedoc-Roussillon, donc le pôle de recherche en intervention sociale. On vous présentera un peu ces trois dispositifs qui sont aujourd'hui à l'origine de l'organisation de la journée. Donc Préfis Languedoc-Roussillon que je représente, le Préface MIDIPI, donc pôle ressources aussi recherche en action sociale, représenté par Florence Fondeville, et le PRDS, donc ça fait trois sigles, j'espère que ce sera les seuls de la journée. Donc le PRDS, Pôle Ressources Développement Social de Perpignan, représenté par Elsa Piu, donc la locale de l'étape, que je remercie de nous accueillir. Donc trois dispositifs présents en Occitanie, et on est assez content d'être là, à Perpignan. Donc je remercie les personnes qui sont venues de loin, qui se sont levées tôt. Organiser une journée à Perpignan, je ne pensais pas que ça puisse soulever autant de difficultés pour des gens hors des PO. Mais c'est vrai que voilà, ça n'avait pas l'air habituel. Mais donc merci d'être venus de l'Aude, de l'Hérault, de la France, des PO. Voilà. On est retransmis dans le monde entier. Non, c'est pas vrai. Mais voilà. Donc cette journée, on est vraiment content de la faire avec Florence, puisque c'est une journée qui fait suite à deux autres journées qui ont eu lieu donc en 2017 et 2018 à Montpellier et à Toulouse. Donc vous comprenez pourquoi voilà, il me paraissait important aussi de décliner ces questions-là à Perpignan. D'autant plus que le principe de nos trois dispositifs, il est d'associer des étudiants, des formateurs, des professionnels, du travail social, de l'intervention sociale, mais aussi des personnes concernées et des chercheurs. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique de construction de savoir partagé, de places différentes, mais de rassembler les gens ensemble pour traiter de questions qui les concernent, et surtout de questions finalement qui amènent tout le monde à bricoler, à inventer, à faire face à des difficultés non résolues, puisque le monde du numérique, qu'on appelle ça fracture, révolution, transition numérique, on voit bien que depuis quelques années, et finalement cette transition, on se demande si elle va s'arrêter, le numérique vient bouleverser nos organisations, nos pratiques de travailleurs sociaux, d'encadrement, etc. Nos pratiques personnelles. Je crois qu'on voit bien comment ce numérique impacte aussi nos vies personnelles et nos vies professionnelles. Et donc, bien qu'il y ait des chercheurs qui travaillent cette question depuis de nombreuses années, il nous semble nous aussi important de venir écouter, voir, confronter ce qui se passe voilà, sur les territoires, etc. Cette question du numérique, elle est quand même traitée par les pouvoirs publics depuis un certain temps. Moi, j'ai pour texte, on va dire, fondateur de Numérique et Travail Social, un rapport de 2001 du Conseil supérieur du travail social, qui déjà disait, globalement, il semble arriver une révolution, des bouleversements profonds, et il faut que le travail social puisse regarder ça, y faire face, s'adapter. Et donc, suite au Conseil supérieur du travail social, il y a eu le Haut Conseil du travail social, qui s'est saisi donc il y a à peu près 2 ans, il y aura bientôt 18 mois, de cette question en réunissant donc au Haut Conseil à Paris un certain nombre de réseaux, de personnes qui avaient pour but de réfléchir là-dessus. Donc le Haut Conseil du travail social a un groupe de réflexion qui est animé donc par Didier Dubasque, donc je salue la présence qui est venue, qui est aussi, donc, il traite de ces questions depuis un certain nombre d'années, et il se présentera et il nous servira de fil rouge toute la journée. Accompagné aussi donc, de Morgane Quillou, qui est à côté,
voilà, qui est éducatrice et aussi formatrice et qui, depuis plus de 10 ans, réfléchit, pratique autour de ces questions du numérique et travail social. Donc, avec ces deux personnes, on a aussi co-organisé la journée avec des militants en quart monde et une alliée, donc, qui auront une place assez importante ici parce qu'on a coloré les trois interventions, Montpellier, Toulouse et aujourd'hui Perpignan. À Montpellier, il y avait un peu plus d'étudiants qui étaient en charge d'animer, d'organiser la journée. À Toulouse, c'était beaucoup les professionnels. Et à Perpignan, donc on s'est dit qu'avec ATD, on pouvait avoir aussi la parole des personnes concernées de façon un peu présente et voilà, et les mettre enfin un peu en lumière et travailler avec. Donc merci aux trois représentants, enfin tous les représentants d'être ici. Que vous dire? Oui, donc au niveau du Haut Conseil, les travaux qui ont été conduits ont amené à des fiches et elles seront terminées au mois de mai qui s'intitulent Recommandations et avis. Ce Haut Conseil, il ne fait que émettre des avis pour les pouvoirs publics. Et donc ça, en fin de journée, on vous fera passer les fiches qui ont déjà été validées, en sachant qu'il en reste encore 3 qui sont en cours de construction. Et quand je vous parlais de co-construction, voilà, 2 ans pour émettre 5 fiches, c'est notamment parce que ces fiches font l'objet d'aller-retour, aussi bien sur les territoires, dans les conseils départementaux, dans les associations de professionnels, de personnes concernées, etc. L'idée, c'est d'aboutir à des recommandations, à des avis qui puissent faire un peu consensus dans les pratiques. Je passe voilà. Donc encore merci. Je passe la parole à Florence. C'est bon? Il a tout dit, donc merci d'être présent. Je vais passer la parole à Elsa qui va vous expliquer un peu le déroulé de la journée. Ok, merci. Donc bienvenue à tous et à toutes. Alors au niveau du déroulé, on va alterner des temps en plénière ici, enfin en grand groupe, comme ce matin, et des temps en atelier où on sera par groupe de pairs, c'est-à-dire par groupe de personnes qui ont une expérience commune. On vous proposera 5 groupes de pairs différents. Un groupe de pairs avec 2 groupes de pairs, puisque vous êtes les plus nombreux, avec des professionnels de terrain. Un groupe de pairs avec des professionnels qui sont avec une relation hiérarchique, enfin qui sont des cadres. Un groupe de pairs avec des étudiants et un groupe de pairs pour les personnes concernées, où il se trouve qu'aujourd'hui les personnes concernées, c'est les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté. Donc des militants quart monde, mais aussi des personnes des Pyrénées-Orientales qui participent au groupe des porte-voix soutenu par le Secours populaire et qui participent pour certains au réseau ressources accompagné par le PRDS. Donc on a prévu cette organisation parce qu'un des postulats concernant l'organisation et puis la démarche qu'on souhaite pour cette journée, l'idée c'est vraiment de co-construire des analyses, mais de se dire on part tous aussi avec un regard, une analyse sur la question du numérique spécifique en fonction de nos expériences professionnelles ou en fonction de nos expériences de vie ou de nos expériences en tant qu'étudiants ou de recherche, etc. Et du coup, c'est important d'avoir du temps pour élaborer ces raisonnements, ces analyses, pour pouvoir ensuite les confronter. Donc là, c'est sur un temps très réduit, une journée qu'on vous propose cette démarche. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on se met par groupe de pairs pour élaborer et ensuite présenter une réflexion qui n'est pas juste un point de vue individuel, mais qui est une analyse déjà élaborée, co-construite, portée par plusieurs. L'idée, c'est pas de se dire il y a des analyses qui vont être meilleures que d'autres, mais c'est de se dire on a un angle d'analyse différent, un regard différent sur les choses,
puisqu'on ne les voit pas de la même place, on n'est pas dans la même place par rapport à des questions liées au numérique et à l'intervention sociale. Et du coup, ce qu'on suppose, enfin le postulat qu'on pose, c'est que ce qui sera porté par les professionnels, les personnes concernées, les étudiants, seront des analyses et des regards complémentaires, et qu'on a besoin de cette diversité pour pouvoir ensuite avancer ensemble et puis élaborer des pistes de réflexion qui soient pertinentes au vu des enjeux soulevés par les uns et les autres. Voilà. Donc ce matin, on sera plus sur les enjeux, les questions que ça pose en fonction de la place où on est, quand on est étudiant, quand on est professionnel, quand on est personne qui a l'expérience de la pauvreté. On sait qu'il y a d'autres personnes concernées par l'intervention sociale qui ne sont pas représentées aujourd'hui. L'idée, c'était de partir des personnes en situation de pauvreté aujourd'hui. Et cet après-midi, on sera davantage sur qu'est-ce qu'on a essayé, quelles expériences, quelles initiatives sont déjà mises en œuvre, quelles expérimentations sont préparées pour travailler cette question du numérique et de l'intervention sociale, répondre aux enjeux qui sont soulevés ce matin, et quelles pistes aussi de travail on peut se proposer. D'accord ? Donc juste pour que les intervenants et puis que chacune des personnes soit présente aujourd'hui sache un peu qui est dans la salle, on ne va pas demander à chacun de se présenter, on est trop nombreux, mais on vous propose juste une petite présentation de la salle à elle-même. Donc le principe, il est très simple. Je vais vous poser des questions, et à chaque fois que vous êtes concerné, vous vous levez. Voilà. Ça va ? Donc vous pouvez vous lever une fois, mais vous pouvez aussi des fois vous lever plusieurs fois. Ok ? À chaque fois que vous êtes concerné par la question, hop, on se lève, on regarde qui est debout, et ensuite on se rassoit. Juste pour que vous sachiez un peu plus qui est autour de vous et qui est là aujourd'hui. Donc, les personnes qui vivent ou qui viennent des Pyrénées-Orientales, s'il vous plaît. Ok, merci. Les personnes qui vivent ou qui travaillent dans l'Aude. Merci. Alors on continue à aller un peu plus loin, les personnes qui vivent ou travaillent dans l'Hérault. Donc, Olivier, représentant de l'Hérault aujourd'hui. Les personnes qui vivent ou travaillent en Haute-Garonne. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas levées jusque-là ? Il y a Didier, il y a vous. Allez-y, levez-vous. Donc les personnes qui viennent d'un peu plus loin. Merci beaucoup d'être venus. Donc quel département est-ce que vous venez ? Haute-Pyrénées. Haute-Pyrénées. Gironde. Gironde. Haute-Pyrénées. Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées. La Loire-Atlantique. Je crois que c'est vous qui gagnez. Et vous ? Haute-Pyrénées aussi. Ok, merci. Alors, comme le thème aujourd'hui c'est le numérique et l'intervention sociale, juste deux questions, je vous les pose les deux avant. Les personnes pour qui les ordinateurs, les smartphones, Internet, le numérique, tout ça, c'est plutôt la galère et c'est plutôt compliqué, ça serait qui ? Et après, ceux pour qui c'est plus a priori une opportunité, alors même si on peut être nuancé, mais là pour l'instant on va juste... voilà. Les personnes pour qui c'est plutôt un peu compliqué et la galère. Ok, merci. Les personnes pour qui c'est plutôt une opportunité, le numérique. Oui, pardon. Ok, merci. Alors, comme on vous a dit tout à l'heure qu'après on va travailler par groupe de pairs pour que vous puissiez aussi repérer à qui vous serez, qui est-ce qui est là aujourd'hui en tant que professionnel de terrain ? Ok, merci. Qui est-ce qui est là en tant que professionnel, cadre, cadre où il y a une relation hiérarchique avec d'autres ? Vous pouvez oser, hein, il n'y a pas de... Ok, donc vous serez aussi dans un groupe de pairs.
Les formateurs ou formatrices. Les personnes qui sont là en tant qu'étudiants. Merci. Les personnes qui sont là en tant que personnes concernées ou personnes ayant l'expérience de la pauvreté. Merci. Bénévoles, associatifs ou alliés. Ceux qui sont là avec cette casquette-là. Ok. Merci. Dernière question, et après on entame ceux qui étaient contents de venir ce matin pour passer une bonne journée sur le travail social et numérique. Vous n'êtes pas obligé de bouger. Ok. Merci. Donc merci à tous et à toutes. Du coup, on va laisser la parole aux personnes d'ATD, donc les militants Carmonde et l'allié qui les accompagne, Florence. Là, c'est une intervention qui vous est proposée à partir d'un travail qui a été fait dans le cadre d'une université populaire Carmonde. Je leur laisserai présenter, expliquer ce que c'est. L'idée, c'est que suite à cette intervention, si vous avez des questions, enfin, pendant l'intervention, s'il y a vraiment des questions de compréhension, n'hésitez pas à demander des précisions pour comprendre ce qui se dit, s'il y a des choses qui sont liées à la compréhension. S'il y a des questions d'approfondissement, de mise en discussion, on vous proposera de les poser à la fin et on les notera pour que pendant le groupe de pairs, les personnes puissent réfléchir à des réponses ou des points de réflexion sur les questions que vous auriez éventuellement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.